Et bonjour, alors je suis de nouveau au rucher par un beau ciel bleu. Bon, il y a toujours un petit peu de vent, mais on fera avec. De toute façon, si j'attends qu'il n'y ait pas de vent, j'ouvre pas mes ruches avant le mois de mars. Et là aujourd'hui, c'est un jour qu'on peut ouvrir un petit peu. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui? Premièrement, pour terminer d'enlever les lanières sur ce rucher, enfin pour les enlever, parce que je n'ai pas encore enlevé. J'ai une semaine de retard, mais ça va. 13 semaines, ça va. Comme on a eu beaucoup de vent jusqu'à mercredi, du coup, j'ai pas pu ouvrir mes ruches ce week-end ou avant. Alors c'est pour ça, on le fait dès qu'on peut. Aujourd'hui, le vent est à 25, ça va. C'est le dernier rucher. Je crois il me reste aussi les nucléis à faire. Ouais. Ensuite, en passant, je vérifie ici, il faut poser un petit peu de candy pour les colonies qui en auront besoin. Si les colonies n'en ont pas besoin, on n'a pas besoin de mettre de candy. Ce n'est pas un automatisme qu'il faut avoir. Il faut sous-peser la colonie et en fonction. Bon, moi je connais très bien les. Avec l'habitude, les années, j'arrive très bien à savoir s'il faut rajouter ou pas. Et donc, en fonction du poids, on met soit une plaque entière, donc 2,5 kg, soit plutôt la moitié. En général, je préfère mettre la moitié. Mais là, on est juste le 4 février, on est vendredi. Comme il y a encore tout février à passer, je vais potentiellement mettre un peu plus que la moitié. Et sinon, bonne nouvelle, enfin, ça change de la vidéo de mercredi. Et oui, je garde le sourire malgré tout ce qui se passe. De toute façon, je l'ai toujours eu et je le garderai. Et d'ailleurs, en parlant de la vidéo de mercredi, je vous remercie énormément de tout cœur pour tous vos messages très très gentils et ça m'a beaucoup touché. Je pense que toi aussi, mon amour, ça t'a beaucoup touché. Oui, il y avait des commentaires très agréables, très jolis et vraiment très tendres. Voilà, vous Merci voyez. beaucoup. Voilà, on vous remercie énormément tous les deux, ma femme et moi. Et vos messages nous ont beaucoup fait de bien. D'ailleurs, ça se voit aujourd'hui, malgré la situation, ben, on a quand même le sourire. Ah oui, j'ai tout lu et j'ai tout mis des cœurs et tout. Je t'ai fait cette nuit. Oui, j'ai lu vos commentaires entre minuit et 3 heures du matin, donc je suis peut-être encore un peu fatigué, mais j'ai pas pu le faire avant et je voulais absolument les lire avant de faire cette vidéo, donc je vous remercie énormément. Évidemment, j'ai pas pu répondre à 100% des messages, mais j'ai fait de mon mieux. Et cette vidéo est pour la première fois sponsorisée par un partenaire qui m'a envoyé donc le remplaçant potentiel de l'enfumoir à combustion. Donc c'est une nouvelle technologie. Vous connaissez déjà puisqu'on l'a déjà vu pas mal de fois sur YouTube ou dans des articles à Picole. Je l'ai reçu déjà il y a un moment, mais j'ai vraiment pas pu le tester avant. Je ne l'ai pas encore testé d'ailleurs pour tout vous dire. Et on va le faire ensemble. Donc c'est l'enfumoir Apisolis. Vous voyez, et on va l'ouvrir ensemble. Alors j'ai juste déjà chargé les batteries. Et sinon, j'ai rien touché encore, donc on va voir ça ensemble. Je remercie énormément Damien de me faire confiance, de m'avoir envoyé ce super produit qui va me permettre de le tester déjà un petit peu aujourd'hui. C'est une intervention légère. Normalement, d'après tout ce qu'on a vu sur YouTube déjà, sur les interventions légères, ça pose aucun souci, notamment pour les nucléis. Ça, c'est vraiment en saison, ça va être génial. Pour les interventions rapides, des fois, on a des trucs à faire qui prennent 5 minutes au rucher, aller prélever un cadre pour les greffes ou tout ça. Et on n'a pas forcément envie d'allumer l'enfumoir à combustion, donc ça va me faire gagner du temps sur ça. Et beaucoup de sécurité, parce que là je suis en zone où l'été, quand on est en période de sécheresse, ce qui est souvent le cas ici, à peu près une soixantaine de jours par an, et ben ça me sera très très utile puisque j'aurai l'autorisation d'aller sur mes ruchers avec cet enfumoir. Et ça c'est génial, parce qu'avec celui-là, je n'ai pas le droit, les jours où c'est interdit de faire du feu, c'est écrit d'ailleurs dans mes contrats d'emplacement que j'ai signés avec l'ONF ou les autres endroits, les communes, il est spécifié, et ça l'agent de l'ONF me l'a bien précisé, les journées où la zone est classée en interdiction même de venir en véhicule, j'ai une tolérance pour venir en véhicule sur mes ruchers, mais pas pour ça. Ça, il m'a clairement dit les jours classés en rouge, donc incendie maximal ou en sécheresse un peu trop forte, il m'a dit ça, il ne veut pas le voir. Donc ils font des contrôles. S'ils me voient avec ça, j'y ai droit. Ça, c'est une amende salée. Je peux même perdre l'emplacement. Donc on ne va pas jouer à ça. Et l'alternative, elle est pour moi géniale. Alors, ça suffira peut-être pas pour certaines interventions, mais en tout cas pour dépanner dans ces journées compliquées, là, aucun souci, j'aurai le droit d'aller au rucher partout où je veux. Alors, voyons voir ça. Donc on a la solution liquide. La composition exacte, il nous est dit que c'est du
propylène glycol d'origine végétale, actif présent dans les huiles essentielles. Après, la formule est assez secrète, hein, parce que j'ai quand même fait des recherches et on a du mal à avoir des infos. A priori, ça a été bien étudié pour l'utilisation qu'on va en faire et pour les utilisateurs. Donc ça, c'est le câble pour recharger la batterie de l'enfumoir. Là, j'ai des résistances d'avance. Moi, il m'en a mis 5. Je suis content. J'ai déjà préplacé une résistance. Donc on a le manuel d'utilisateur qu'on va lire ensemble parce que je ne sais pas trop. Une carte de remerciement, donc c'est Damien, apiculteur et créateur d'Apisolis. Donc c'est un apiculteur qui a inventé et qui s'est cassé la tête à développer ce matériel. Et ça c'est vraiment génial, même si j'ai déjà vu qu'il n'est pas parfait. C'est des actions quand même à encourager. C'est des apiculteurs ou des connaissances d'apiculteurs qui ont bossé dur là-dessus. C'est très bonnes initiatives que des apiculteurs prennent de créer comme ça et de développer des appareils qui nous servent. Enfin, ouais, tout compris. Qui nous permettent de respirer moins de fumée. Voilà. Et voilà la Pisolis. Donc là, j'ai vu, il fallait surtout pas, d'ailleurs c'est écrit dessus, enlever ou essayer d'enlever l'étiquette. Ici, on a la prise USB-C pour la recharge. Donc on peut le recharger soit sur un ordinateur, soit sur une prise USB, tout simplement. La prise dans les 4x4, moi j'en ai une et c'est super. Donc là-dedans, il y aura la solution liquide qu'on va mettre tout à l'heure. Une fois qu'on a mis la solution, on met la résistance, tac, et ensuite on vient le positionner dans son enfumoir. Tac. Ça fera un clac et ensuite un pit et puis ça fonctionne. Donc j'enlève les crochets. Voilà. Avant toute utilisation, lire le manuel d'utilisateur que la grande majorité ne fait jamais. Sauf que là, et j'ai beaucoup apprécié, il y a très peu de pages et c'est très clair et très simple. Donc ça, super. J'ai beaucoup apprécié. On comprend tout de suite ce qu'il y a à faire. Avant ça, on va verser la solution native dans le réservoir. Non, ça on le fera après. J'ai lu qu'il fallait imbiber la résistance. Il faut l'imbiber quelques minutes. Parce que dans la résistance, il y a un petit coton. On va le voir. Ça, c'est la résistance. Hein. À l'intérieur, il y a un coton. Et c'est ça qui va s'imbiber de produits. Ensuite, la résistance, ici, il y a deux cosses. Ces deux cosses, elles sont en contact avec les deux qu'il y a là, qui est relié à la batterie. Donc ça chauffe. Ça vient chauffer les deux cosses qu'il y a ici, qui fait chauffer la résistance. Et la résistance fait chauffer et évaporer le liquide qui vient couler depuis le réservoir. Vous voyez? Donc c'est super bien conçu, pensé. Ça m'intéresse d'utiliser ça. Bon, ça sent pas mauvais. Hein. Donc ils disent il faut l'imbiber. J'espère que je fais bien, c'est la première fois. Là. Vous voyez, j'ai rempli le petit compartiment. Et on laisse comme ça 5 minutes. Pour la première fois. Hein. Après, une fois que la résistance sera emboîtée là-dedans et qu'on l'utilise en fumoir, ça on le fait le premier coup, mais après on le refait cette manipulation que si on change la résistance. Sinon, on le fait qu'une fois. Ça. Donc, pendant ce temps, ça me permet de lire un petit peu. Voilà, vous voyez. Placez la résistance préalablement imbibée pendant 5 minutes dans la pièce d'étanchéité. C'est ça, là. La pièce en silicone. Et ensuite, placer le tout au bout du réservoir, préalablement rempli. Et ensuite le placer sur l'enfumoir. Jusqu'à la butée. Un petit clac, vous verrez. Donc on fait comme sur l'image, on le met dans le même sens, c'est-à-dire comme ça. Et la résistance de ce sens. Et on met comme ça. Tac. J'apprends avec vous. Hein. Alors comme je suis lent, comme ça vous avez largement le temps de suivre. Voilà, donc ça je laisse ça tranquille. Je remplis le réservoir. Hop, allez, on verse le liquide. Ouais, je vais laisser une petite marge hein, quand même parce que je viens placer ma résistance. Ouais, ils disent le réservoir comme ça et la résistance de ce côté. Voilà. Ouais, faut pas hésiter à bien appuyer parce qu'il faut que ça rentre complètement. Hein. Sinon, ça sera pas super bien étanche.
Et ensuite, bah, c'est tout simple. On vient placer le tout à l'intérieur. Clap. Et voilà. Mise en marche. 3 fois tête en bas, clac, clac, clac. Alors, De normalement... l'autre côté. Ah, ça y est. Ça y est, j'ai réussi. Ça a l'air de fonctionner, cette histoire. Donc pendant la visite, apparemment, il faut le mettre comme ça. Pour arrêter la pissolis, il faut le tenir fermé, bec en haut, pendant 3 secondes. Éteint. Il y a une sonnerie. Ouais, il y a une petite sonnerie. Ouais. Après, sinon, après 20 minutes d'inactivité, donc si on l'a allumé, qu'on s'en sert, et qu'on le laisse comme ça pendant plus de 20 minutes, il va s'éteindre automatiquement. Donc il faudra juste refaire la manip pour l'allumer, c'est-à-dire une fois, 2 fois, et bien détendre 3 fois, petite sonnerie, et là il est allumé. Donc vous voyez, une fois qu'on a fait cette première mise en marche, qui prend 5 minutes, et bien apparemment les fois d'après, c'est super simple, 3 coups, il s'allume, et puis c'est parti. Le temps de mettre le chapeau, et ça y est, c'est fait. On peut attaquer direct que là. Ah, ça, c'est un peu plus long, c'est 7-8 minutes à peu près. Quand on est aidé avec un petit chalumeau. Voilà, et après, bah, il y a la maintenance, donc remplacement de la résistance, c'est détaillé. Rechargement de la pissolis pour la solution liquide. Mais ça, après, une fois qu'on l'a fait une fois, c'est bon. Et derrière, rapidement, des petites solutions de dépannage qui sont très simples. Et vu qu'il y a très peu de solutions de dépannage, c'est qu'il doit y avoir très peu de possibilités qui tombent en panne. Et en tout cas, c'est vite résolu apparemment. Donc c'est génial. Là, ça fait 5 minutes, vous voyez. Ça fonctionne, hein. Et c'est de la vapeur qui sort. Et là, c'est alors un truc super. Vous voyez, j'ai même pas commencé déjà. Vous remarquez rien? Bah, il fume pas. Si on s'en sert pas, il ne fume pas. Que ça fume en continu. C'est un foyer en combustion, donc ça fume en continu. Et l'idée, c'est de produire de la fumée, pas des flammes. Donc c'est pour ça qu'on met de l'herbe fraîche au-dessus, ce qui crée plus de fumée, une fumée fraîche, mais de la fumée quand même, qui est nocive pour nos poumons et pour nos abeilles et pour le miel. C'est pas pour rien qu'il y a la calamine qui se forme, soit dans l'enfumoir, soit dans les cheminées des maisons, par exemple. Là, évidemment, là aussi, il y a quelque chose qui sort, c'est pas de l'eau, hein. Si c'était de l'eau, ça servira à rien. Mais c'est énormément moins nocif pour l'utilisateur et pour les abeilles. Mais le super avantage là tout de suite, c'est que ça y est, ça fume pas quoi. Ça fume pas. On peut bosser sans que ça fume. Si on a besoin d'en fumer, hop, ça fume quand on veut que ça fume. Et ensuite, ça nous enfume plus la figure le reste de la visite. Donc ça c'est pas mal. Ça me plaît. Maintenant on va aller voir ce que les abeilles en pensent. Et ça c'est autre chose. Ouais, c'est plus long de mettre les gants que d'allumer l'enfumoir. Donc ça c'est vraiment cool. Voyons voir. Hop. Ouais, cette fois je les ai bien attachées mes ruchettes. Là ça bouge pas, hein. On peut y aller. Elles sont belles, hein, ces petites. Donc, vous voyez, pour les interventions comme ça, moi de suite je me suis dit mais c'est génial. Tant qu'on sort pas les cadres, pourquoi les embêter avec de la fumée, franchement? Là c'est vraiment très très doux comme c'est de la vapeur, hein. Et voyez, si on appuie doucement, la fumée est plus épaisse. Donc ça c'est bien aussi. Si on appuie plus fort, elle est moins épaisse. Et du fait que les abeilles remontent plus rapidement, eh ben c'est parce que ça les dérange beaucoup moins que la fumée classique.
Donc c'est pas un point négatif forcément. Après voilà, faut le tenir à la main vite fait et on les garde calmes. Vous voyez? Moi franchement, pour les interventions comme ça, là elle est lourde, il n'y a pas besoin de Candy du tout. Pour les interventions comme ça, je me suis dit c'est vraiment bien. Rapide, efficace, propre. Ça j'aime beaucoup. Approche-toi. Elles sont belles, hein. On va voir leur réaction. Bon, déjà, de base, elles sont calmes, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais comme je veux accéder, vous voyez, à ma lanière, qui est ici, il faut quand même que je dégage un petit peu les abeilles. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça sent bon, déjà, hein. C'est vachement mieux que la fumée, hein. Sous des colonies douces, hein, ça passe bien, en tout cas, hein. Ça fait le taf. Franchement, j'ai pas été payé rien. Damien m'a juste offert cet appareil avec ce qu'il y avait dans le carton, tout simple. Il m'a dit, en contrepartie, fais une petite vidéo, tu le présentes. C'est ce que j'ai fait, mais il n'y a eu aucun financement ou quoi que ce soit. Donc j'ai mis le petit onglet en début de vidéo sponsorisée, parce que j'ai reçu quelque chose. Pas parce que j'ai reçu un chèque de 5000 euros ou je sais pas quoi, hein. Je peux en dire ce que je veux, Il m'a dit, teste. Fais une vidéo, teste. Ben moi, j'en ferai pas qu'une, j'en ferai toute la saison 2022. Parce que j'ai vraiment envie de le tester complètement, puis toute la saison. Là, vous voyez, on est en février. Pour les interventions comme ça, c'est super. En tout cas, ce qui me plaît, vous voyez, je pose. Il n'y a pas de fumée qui s'échappe pendant que je manipule ou que je travaille sur la colonie. Et ça, c'est un confort. Non, on ne pourra pas contredire ça. C'est un réel confort. Pour moi, en tout cas. Pour tout le monde, il ne faut pas chercher. Hop, colonie apparemment un peu moins grande. Voilà. Normal, elle est sur 5 cadres. Ouais, elle est belle quand même. Voilà, il y a un petit coup de main à prendre au début de ce que j'ai vu sur internet. Et puis après, c'est parti. Alors vous voyez, il faut tirer les lanières gentiment parce que elles ont fait des petites constructions et entre la lanière et un des deux cadres. Et si on tire trop vite, on peut blesser mais surtout tuer des abeilles et potentiellement la reine. Donc ça serait pas cool. Vous voyez qu'on regarde vite fait, mais alors super vite fait, cette colonie ce qu'elle a fait. C'est juste un petit coup d'œil comme ça, hein. Donc là j'ai un cadre de réserve. Alors de ce côté elles l'ont vidé, mais là, faut dire que c'est lourd. C'est juste pour voir niveau couvain un petit peu. Nectar aussi. Il y a des petits œufs au fond. Hop, ouais, on a notre reine. La reine au-dessus de son couvain déjà operculé, donc elle doit pondre tout autour. Parce qu'elle pond en cercle. Ça c'est le couvain d'il y a 3 semaines. Ce que je vois par rapport à la couleur, il va bientôt éclore d'ici quelques jours. Et ensuite elle cherche en faisant le tour comme ça pour pondre des nouveaux œufs. Et quand ceux-là vont éclore, elle va revenir ici pondre. Et ce qui sera autour, qu'elle aura pondu aujourd'hui, dans 7-8 jours, ça sera déjà operculé. Alors que là, ça sera ouvert avec des œufs. Donc ça fait comme ça des beaux cercles à chaque fois. Et autour, miel pollen. Voilà, je vous montre une petite colonie. C'est l'une des plus petites, mais qui démarre quand même, hein. Et vous voyez, pendant tout ce temps, l'enfumoir, il n'a pas bougé, pas de fumée, rien. C'est vraiment bien, hein. Bon, à partir du moment où on le prend pour s'en servir, je vois il y a quand même 4-5 secondes où il faut attendre comme ça que le liquide se met sur la résistance pour avoir enfin de la fumée. Il y a un petit laps de temps. Franchement, ça fait le travail, hein. Là, c'est mes essaims que j'ai fait en septembre. C'est pour ça qu'elles n'ont pas pu faire plus de cadres, hein. C'est normal. Mois de septembre, elles vont pas vous faire 10 cadres. Allez les abeilles, mettez une note.
Ça vous plaît la fumée? Vous notez à combien sur 10? En tout cas, ça n'a pas l'air de trop vous déranger. Moi, je passe juste pour vous enlever votre truc là. Ça, surtout, enlevez-le bien au bout de 12 semaines. Hein. Et 12 semaines, c'est 3 mois, c'est pas 4 ou... C'est hyper important de les enlever parce que si vous tardez, vous risquez de faire une sélection de varrois résistants au traitement. Donc c'est pas ce qu'on cherche. Ouh, il y a des guêpes. Ouh, les partitions isolées Arpelli, de très bonne qualité, en bois marine, un bon bois marine, donc lisse de ce côté. Donc il y a une bonne épaisseur et à l'intérieur j'ai mon isolant et par-dessus je mets un isolant aluminium et pour fixer tout ça je mets mon adhésif de très bonne qualité parce que c'est du 3M et aluminium aussi et ça colle super bien. Regardez où elles sont nos petites bêtes. Elles sont dans le buis. Elles ont trouvé un buis en fleurs. Parce qu'en passant à côté, j'ai entendu, il y avait beaucoup d'abeilles. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et il se passe que elles ont trouvé du pollen. Je les voyais déjà me rapporter du pollen jaune. Donc je suis pas étonné. Donc de ce côté, sur ce rucher, ça commence. Ouais. Ouais, il est en fleurs. On voit bien les fleurs. Je vous ai fait des belles photos d'ailleurs que vous pourrez retrouver dans la vidéo E51 que beaucoup n'ont pas encore vu. Ah, je viens chercher mon petit carton candy. Je vais en prendre un autre. Bon, moi je continue on continue la journée et je vous reprends à la fin pour vous dire un peu plus sur la pissolis. Allez, à tout à l'heure. Bon, que je vous explique. Pour finir, on a fait les ruches là-bas, les essaims là-bas, les essaims là, tous les rangs là. Hop, jusque là. Voilà, donc on a fait ces parties-là. J'ai pas fini, j'ai encore des ruches derrière. Bah, il y a déjà plus de batterie. Là, il s'allume. Là, on voit la LED. Voilà, plus de batterie. Donc j'ai fait 43 ouvertures. Et sinon, en liquide, ouais, on a fait à peu près la moitié de ce que j'ai mis. Donc on va dire que ça fait... La contenance doit apparemment faire 80 colonies. Et en durée, je sais pas, 1h15, quelque chose comme ça. Vous voyez, 43 colonies. Bon, je pense que déjà, niveau autonomie, ça peut être bien pour les petits ruchers. Voilà, si on a des ruchers de 20, 30, ça passe. Suivant ce qu'on fait dessus, évidemment. Voilà, donc je pense qu'il y aurait les points, il y a toujours des points négatifs de toute façon. Donc il y aurait l'autonomie de la batterie à améliorer, ça c'est clair. Donc éventuellement aussi la longueur du bec, allonger un petit peu. Ah, mais je suis franc, je vous dis les choses. Personnellement, là, pour ce que j'ai fait en 1h15, je trouve que c'est un super appareil parce que les abeilles, elles l'acceptent bien. Évidemment, elles remontent un peu plus rapidement en haut des cadres. Mais ça, c'est dû à ce que la fumée n'est pas hyper nocive comme les enfumoirs classiques. Du coup, elles ont beaucoup moins de stress, elles se sentent beaucoup moins en danger et du coup, elles sont un peu plus libres, donc elles remontent plus facilement. On met un petit coup de vapeau et c'est reparti. Donc je pense sincèrement que cet appareil conviendrait parfaitement pour les apiculteurs de loisirs. C'est-à-dire que vous avez 10 ruches là, 10 ruches là, 10 ruches là. Ça convient très bien. Après, si vous faites des manipulations qui prennent beaucoup plus de temps sur chaque colonie, ça on verra ensemble en saison. Je pense que suivant la douceur des colonies, ça passe. Après, si elles sont un peu plus vives, vous pouvez toujours avoir en complément. Je pense que ça serait idéal pour un amateur en complément. Pour les professionnels aussi, ou les semi-pros. Pour l'élevage, pour les nucléis, tout ça. On continuera à le tester durant la saison, comme ça on verra plus précisément ce que vaut vraiment cet enfumoir. En tout cas, c'est très prometteur. C'est un très bon outil, très complémentaire pour un apiculteur éleveur comme moi. Mais juste, voilà, les points qu'il faudrait vraiment améliorer, c'est l'autonomie. Si on pouvait arriver à 2 heures, ça serait cool.
de la batterie. À essayer, je sais pas. Peut-être qu'après, on peut pas plus faire. Hein, mais le plus, c'est l'autonomie de la batterie. Ça. Ben voilà, moi du coup, comme j'en ai qu'un et que le temps de recharge, je sais pas combien de temps ça prend, une petite heure ou 40 minutes, bah je reprends celui-là. Il faut que je continue. Bon, après, c'est dû aussi à mon rucher ici est assez important. Donc forcément, j'ai pas pu finir. Après, s'il avait fait 30 ou 40 colonies, j'aurais pu finir tranquillement. Donc après, forcément, si on a un gros rucher, ah ben, c'est aussi ça. Hein. À ce moment-là, il en faudra un deuxième. Ou bien une batterie interchangeable. Ouais, mais il faudrait le désosser pour voir comment c'est fait. Améliorer l'autonomie, surtout qu'on a la place. Hein. Il pourrait faire un peu plus grand et voilà. Moi, je suis sûr dedans, c'est même pas plein. Il faudrait le démonter. Je le ferai pas. Après, s'il marche plus, voilà quoi. Donc j'en suis très satisfait en tout cas pour l'utilisation que j'en ai fait aujourd'hui. Merci encore Damien de m'avoir envoyé ce produit et de me permettre de le tester pendant la saison. Et c'est avec un grand plaisir que je le fais. Bien, nous, on se retrouve prochainement pour la prochaine vidéo qui sera la foire aux questions, accompagnée de ma jolie fleur. Et ensuite, suivra une vidéo pour le concours. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Au revoir, c'était Arfeli. Allez, maintenant je rallume l'enfumoir. Ouh. Donc après, pour le rangement de la pissolie, il préconise de le placer dans ce sens pour pas que la solution coule. Donc pour le ranger dans le véhicule, moi je le mets tout simplement dans la portière. Oui, j'ai la place. L'avantage qu'il a, c'est un encombrement très réduit. Donc ça c'est cool. Voilà, on peut le ranger de suite dans sa voiture, il est froid, il n'est pas brûlant comme les enfumoirs classiques. Mais à côté de mes gants. Allez, à bientôt.